Bonjour tout le monde, donc troisième séance de Baby Judo. Donc les deux premières ont été faites par notre ami Olivier. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui fais la séance. Donc première séance, on va faire petit échauffement, donc il n'y a pas besoin de beaucoup de place. Donc un petit peu comme Olivier, on va reprendre sur les différents animaux. Ensuite, nous verrons les chutes arrière, donc élément essentiel pour le judo, surtout en baby judo. Ensuite, un petit parcours que je vous donnerai des idées à la fin, comment on peut faire à la maison. Une technique de judo, deux techniques de judo et un petit jeu pour finir. Donc bien sûr, comme d'habitude, on commence par un salut à genoux. Donc là, on est à genoux, les mains bien posées sur les cuisses. Allez, bonjour Tati. Donc, je suis avec la section sportive. Donc, si vous entendez du bruit, on a encore la chance avec la section sportive de Gérard May de pouvoir faire du judo dans la salle du dojo. Donc là, j'ai de 4, 6, 8, 10 personnes qui vont venir faire le cours de baby judo. Donc là, préparez-vous. Pour commencer, pas besoin de beaucoup de place. Un tapis à la maison, ici, un ou deux tapis. Et là, on court un petit peu dans tous les sens, en avant, en arrière. Hop. Hop, un petit peu en avant, hop, je repars en arrière, hop, je pars ici, je repars de l'autre côté. Donc si vous êtes à la maison, attention au canapé, Kirill, vestiaire. Et voilà, un qui s'est fait virer. Aïe, 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 aïe. Ensuite, même chose, en pas chassé. Donc on se rappelle, je mets les mains le plus haut possible. Et là, je viens essayer de garder mes pieds toujours en contact sur le tapis. Un peu à droite, un peu à gauche. Donc pendant qu'on fait les pas chassés, je vous présente mon ami Bob l'éponge qui va me servir aujourd'hui. Maté. Petit rappel des mots essentiels au judo. Hajime qui veut dire c'est parti et maté qui veut dire stop, on s'arrête. Premier animal, on va voir ceux qui ont un bon souvenir, c'est le cheval. Donc le cheval au baby judo, je mets un pied devant moi, je viens attraper les rênes de mon cheval et là je garde toujours le même pied devant moi, tadadac, tadadac, et là je fais un tour de cheval. Allez, c'est parti. Ensuite, un animal qui saute, qui met son bébé dans sa poche. Le kangourou, bien évidemment. Donc pour ça, j'ai les deux pieds bien serrés. Et là, on avance les deux pieds en même temps. Allez, c'est parti. Un petit peu partout. Ensuite, un animal rose qui est toujours sur une patte. Notre ami le flamant rose. Et là, le flamant rose, il avance sur un pied. Dès qu'il est fatigué, hop, il vient se mettre sur l'autre pied. Natis, vestiaire. Na. Et j'avais demandé de rester sur 2 tapis maximum, je rappelle. Excusez-moi, ça y est, je suis en train de perdre tous les enfants de la classe sportive. Bientôt, je vais finir tout seul sur le tapis, avec vous, bien sûr.
Et top. Ensuite, la grenouille. Donc la grenouille, je rappelle, elle vient descendre tout en bas, ensuite elle saute le plus haut possible. Elle descend, elle saute le plus haut possible. Animal qui ressemble tout du moins au judo, pas dans la vraie vie, le lapin. Donc pour faire le lapin au judo, j'avance les deux mains, ensuite les deux pieds, les deux mains, les deux pieds. Allez à vous, un petit coup de lapin. Mal. Un des plus gros animaux qui existent, l'éléphant. Donc au judo, pour faire l'éléphant, je suis sur les mains, sur les pieds, et vu qu'il est très très gros, à chaque fois que je pose les mains par terre, les pieds par terre, je tape. Et top. Le petit chien, donc il est à quatre pattes, donc là on avance à quatre pattes. Le petit chien a envie de faire pipi des fois, hop, il vient lever la jambe. Ensuite, il continue un petit peu plus loin, hop, il vient lever une jambe. Mat. Un animal qui fait peur au moment souvent, l'araignée. Donc là, je viens me mettre sur les pieds, sur les mains. Et j'avance en essayant de ne pas faire toucher mes fesses par terre. Avant-dernier, je me mets sur le ventre. Et là, je viens en serpent. Gardez toujours le ventre sur le tapis et avancez en rampant. Et le dernier, je me transforme en chenille. Donc pour ça, je me mets sur le dos. Et la chenille, pour avancer, elle rapproche les pieds des fesses. Et elle vient pousser, je rapproche, je pousse, je rapproche, je pousse, et là j'avance en chenille. Maté. Donc normalement, j'ai regardé la météo, il devrait bientôt y avoir de la neige. Donc là, on va faire le jeu du flocon de neige. Donc on l'a déjà fait normalement avec des feuilles mortes. Donc les feuilles mortes, dès qu'on tapait dans les mains, le vent soufflait les feuilles mortes, elles tombaient par terre. Donc là, c'était pour l'automne, il n'y a plus de feuilles dans les arbres. Donc on arrive au flocon de neige. Donc le but du jeu, même chose. Je suis debout et quand je vais tomber avec mon beau kimono blanc, je vais essayer de faire le plus beau flocon de neige. Donc je viens tomber par terre, je viens écarter les jambes, les bras pour faire le plus beau flocon de neige. Allez, c'est parti. On court un petit peu dans tous les sens. Dès que je tape dans les mains, flocon de neige. Allez, c'est parti. Allez, on peut s'en remettre debout. Je cours, dès que je tape dans les mains, hop, flocon de neige, on vient, on descend, on écarte les bras, les jambes. Allez, c'est parti. On court. Donc là, pas besoin de beaucoup de place. Hop, je tape dans les mains, on écarte. Allez, c'est reparti. Attention, dernière, hop, c'est parti. On écarte bien les jambes. Et
allons passer maintenant aux techniques de judo. La première technique de judo, ça sera la technique du canapé. Donc vous avez vu, je vous ai montré tout à l'heure mon copain Bob l'éponge. Donc soit vous avez votre maman avec vous, votre frère, votre soeur. Si vous n'avez pas tout ça, vous pouvez tout vite aller chercher un ours en peluche pour pouvoir faire la technique. Donc, pour faire la technique du canapé, mon copain Bob l'éponge se met sur le dos. Une fois qu'il est sur le dos, je vais descendre un peu la caméra pour que tout le monde voit correctement. Voilà. Il a ses deux bras ici. Moi, je viens me mettre tranquillement assis sur mon canapé. Donc bien sûr, au judo, j'ai pas le droit de faire mal au partenaire. Donc si c'était un vrai partenaire, si je me mets assis sur lui, pas bien, ça lui fait mal. Donc je me mets assis par terre. Ensuite, tout doucement, comme si j'étais sur mon canapé, je viens me poser tranquillement le dos sur mon canapé. Donc là, comme si je regardais la télévision, une télécommande, pour regarder mon dessin animé préféré. Ensuite, vu que j'ai un petit peu froid, je vais venir mettre une couverture sur moi. Donc il y a le bras de mon copain Bob l'éponge qui traîne ici. Je viens attraper ce bras avec mes deux mains et là je viens le mettre sur mon ventre pour avoir une bonne couverture sur moi. Et là tranquillement, je peux dormir sur mon canapé. Je remets, donc là, je m'éloigne un petit peu. Donc en même temps, on va la refaire. Donc je m'approche doucement de mon canapé. Je m'assois à côté de lui. Une fois que je suis assis à côté de mon canapé, là je viens me poser dessus tranquille. Je regarde un petit peu la télé. Pendant que je regarde la télévision, j'ai un petit peu froid. Donc là, je vais venir, avec mes deux mains, attraper le bras qu'il y a devant moi. Et là, je vais venir le mettre sur mon ventre, comme une bonne couverture, bien chaud, pour regarder la télévision. Et là, tranquillement, je peux me poser pour regarder la télévision. Donc cette technique, je peux la faire avec une autre technique. Donc l'autre technique est la prise du volant. Donc, je suis ici, à genoux, mon partenaire est à genoux aussi devant moi. Et là, je vais venir attraper la main de mon partenaire, la main de mon partenaire. Donc là, vous avez vu, j'ai Bob l'éponge devant moi, qui est à genoux aussi. Ça peut être ma maman, ça peut être mon frère, ça peut être mon chien. Si c'est votre chien, vous faites attention quand même. Et là, je viens faire la prise du volant. Donc en gardant bien les deux manches, je conduis ma voiture. Et à un moment donné, il va y avoir un grand virage. Et là, grand coup de volant, accident, la voiture se retrouve sur le dos. Je tiens toujours les deux manches de mon partenaire. Je m'assois sur mon canapé, je prends la couverture, je viens la mettre sur mon ventre. Donc, prise du volant, prise du canapé. Donc tout ça, en japonais, ça s'appelle Ongeza Gatame. Donc je suis ici, on recommence ensemble. J'attrape les deux bras de mon partenaire. Je conduis ma voiture. Je mets des coups de volant. Donc là, elle tourne à droite, à gauche. Et à un moment, grand coup de volant. Accident, la voiture tombe sur le côté. Je viens m'asseoir dessus comme mon canapé. Et je remets la couverture sur mon. Donc ça, à faire plusieurs fois. Exercice suivant, ça va être des combats de volant. Donc ceux qui sont avec leur maman, avec leur frère, là vous allez pouvoir faire de vrais combats.
Moi qui suis avec Bob l'éponge, voilà, je pense que je vais gagner beaucoup de points. Celui qui sera avec son nounours, pareil, je pense qu'il va gagner beaucoup de points. Donc là, moi j'ai le droit de faire la prise du volant, mais Bob l'éponge qui est avec moi a le droit aussi de faire la prise du volant. Donc, tous les deux on fait la prise du volant. Là, hop, ça peut être Bob l'éponge qui me met sur le dos. Ensuite, hop, on se remet tous les deux à genoux. Hop, chacun son tour. Bam, un point pour Stanley. Là, je continue. Hop, un point pour Bob l'éponge. Et là, je continue. Hop, prise du volant. Donc voilà pour la petite séance de judo. De petits jeux pour finir. Et ensuite, je vous donnerai 2-3 petits conseils pour faire les parcours chez vous. Car bien sûr, on peut faire des parcours à la maison, bien sûr, pas qu'au judo. Donc, premier petit jeu, ça va être le jeu de l'éliminatoire. Donc là, ceux qui sont avec moi, ils l'ont fait déjà la semaine dernière. Donc, je vais demander de faire quelque chose et vous allez devoir le faire sans tricher, bien sûr, puisque là, les papas, les mamans me diront tout de suite, et s'il y a une caméra sur votre ordinateur, on verra tout de suite ceux qui trichent. Donc, première épreuve que je vais vous demander à la maison, ça va être le plus vite possible d'aller toucher quelque chose de rouge. Allez, c'est parti, on va chercher, on touche quelque chose de rouge. Allez, il vous reste encore 5 secondes, 4, 3, 2, 1, go! Donc là, tout le monde a gagné, ceux qui sont avec moi, sur la salle de judo. Ensuite, deuxième exercice, je vais vous demander d'aller chercher quelque chose de bleu. Allez, on cherche, on cherche, on cherche. Hop. Une fois que vous avez quelque chose de bleu, vous le ramenez devant l'ordinateur. Allez, il vous reste encore 3, 2, 1, top. Ensuite, épreuve suivante, je vais vous demander d'aller vous mettre couché sur le dos, sur le canapé. Top, de parti. Allez, on cherche le canapé. Hop, on s'allonge sur le dos. On ferme les yeux. Et tranquillement, c'est ce qu'on appelle le repos du guerrier chez les judokas. Donc là, si le canapé est loin de l'ordinateur, vous pouvez vous remettre sur votre petit tapis. On s'allonge sur le dos, tranquillement, on ferme les yeux. Et là, je vais vous donner quelques petits conseils pour pouvoir faire un parcours à la maison. Donc, première chose, vous pouvez prendre des chaises. Donc, bien sûr, tout ce que je vais vous dire, il faudra demander à papa ou à maman s'ils sont d'accord. Mais en mettant 2, 3 chaises les unes à côté des autres, là, je vais pouvoir fabriquer un tunnel. Donc, avec 3, 4 chaises l'une à côté des autres, en passant en dessous des pattes, là, vous pouvez vous entraîner déjà à fabriquer un tunnel. Ensuite, si vous avez du carrelage à la maison, ça peut remplacer les cerceaux. Donc là, dans tous les carrelages, il faut avancer d'un carrelage à l'autre, soit en kangourou, soit en sautant sur un pied. Si vous avez un canapé, vous pouvez doucement, bien sûr, monter à 4 pattes sur le canapé pour faire le petit chien. Ensuite, on redescend, on fait le kangourou dans les carrelages. Ensuite, on passe en dessous des chaises. Ensuite, on peut mettre des chaussures les unes à côté des autres pour faire
un slalom. Avec ça, vous faites un rond et normalement, vous devez pouvoir faire 10-15 tours de parcours sans s'arrêter. Donc je rappelle, à 4 pattes sur votre canapé. Ensuite, je redescends, je fais kangourou sur tous les carreaux de carrelage qu'il y a à la maison, qui remplaceront les cerceaux. Ensuite, je mets 3 ou 4 chaises les unes à côté des autres. Je passe en dessous pour faire un tunnel. Et je finis pour revenir jusqu'au canapé. Différentes chaussures pour pouvoir faire un slalom. Je passe un coup d'un côté, un coup de l'autre. Donc en attendant, je vais vous laisser vous amuser sur votre parcours. Et en espérant se revoir très vite au judo pour pouvoir faire le parcours en V. Allez, les mains sur les cuisses. Prêt. Au revoir tapis. Au revoir tapis. Allez gâteaux et à très vite. Prenez soin de vous.